Salut les yogis! Aujourd'hui, je vous propose une séance pour déverrouiller les articulations et pour se faire quelques petits automassages. Les Anglais appellent ça souvent du flossing, c'est-à-dire se passer un fil dentaire entre les dents. Ils ont même un verbe pour ça. Alors, c'était pas très vendeur le mot fil dentaire pour cette séance, donc je ne l'ai pas appelé comme ça. Mais c'est un peu l'idée, c'est de venir un peu passer du fil dentaire entre nos articulations, au niveau des fascias. Bref, créer un petit peu d'espace au niveau des articulations et des tendons. Une séance très accessible. Vous aurez besoin d'une brique. Si vous n'avez pas de brique, vous pouvez également utiliser une grosse couverture un peu rigide. Et pour commencer, je vais vous inviter à venir vous asseoir sur votre tapis. Nous allons commencer par les pieds et leurs fascias. On va commencer par prendre le pied gauche et avec les pouces, on va venir faire des lignes du talon vers les coussinets des pieds. Et on va appuyer relativement fortement, surtout aux endroits où c'est un peu plus sensible, pour venir créer un peu d'espace au niveau des fascias. Donc les fascias, ce sont ces tissus qui enveloppent entre guillemets nos muscles, nos os, nos organes internes. Ce sont des tissus intelligents. Et donc quand on les étire, eh ben, on crée un petit peu d'espace dans le corps. Donc continue à faire des lignes en appuyant du talon vers les coussins des pieds. On va ensuite attraper le tibia, on va attraper le pied avec la main droite et on va venir faire des cercles avec la cheville gauche. Observez la mobilité de la cheville. Aujourd'hui, si vous avez les chevilles souvent sujettes à des entorses, vous verrez un pied et l'autre, il n'y a pas la même espace dans l'articulation. On change le sens du cercle. N'hésitez pas à faire travailler aussi un petit peu les orteils, à entraîner les orteils dans le cercle. Yes! Et vous pourrez relâcher, passer à l'autre pied, attraper le pied droit. Vous pouvez le garder, vous n'êtes pas obligé de porter la jambe, quoique ça fait travailler un peu les bras. Vous pouvez poser votre pied sur l'autre genou. Et donc même chose ici, on vient faire des traits du talon vers le coussin des pieds avec les pouces. Donc surtout au niveau de l'intérieur de la voûte plantaire, souvent là qu'il y a le plus de tension. N'hésitez pas à insister un peu plus sur les zones un peu plus sensibles. Yes. Et là, on attrape le tibia avec la main droite et avec la main gauche, on vient faire des cercles avec la cheville droite. Et on n'hésite pas aussi à entraîner un petit peu les orteils. On change le sens du cercle. Avant de relâcher. Donc vous aurez peut-être remarqué une petite différence entre la cheville droite et la cheville gauche. Vous pourrez vous installer en tailleur et un instant fermer les yeux et simplement venir observer les sensations au niveau des pieds et des chevilles. Et peut-être une sensation de chaleur ou d'énergie dans les pieds, dans les chevilles. On pourrait ouvrir les yeux. On va venir placer les bras parallèles au sol, paume de main tournée vers le sol. On va travailler un petit peu l'articulation des épaules ici et des bras. À l'expiration,
On ramène les paumes de main vers l'arrière. Donc on va essayer de tourner le plus possible les bras. Alors tout dépend de la mobilité que vous avez au niveau des bras. Moi je peux presque ramener les paumes de main vers le ciel, mais ce n'est pas une obligation. Et à l'inspiration, on ouvre les paumes de main vers le ciel. On essaie de ramener les paumes de main vers l'arrière. On continue comme ça. Expire. On ramène les paumes de main vers l'arrière. Et à l'inspiration, on ramène les paumes de main vers le ciel. Donc essayez vraiment d'explorer toute la mobilité que vos bras, vos épaules vous permettent. Et en même temps, profitez-en pour allonger vos inspirations et vos expirations, rentrer dans la respiration Ujjayi. Et un dernier cercle, une dernière inspiration. Une dernière expiration. Et inspiration, vous pourrez relâcher vos mains sur vos genoux. On va venir placer le tibia droit devant le tibia gauche et on va enlacer les doigts. On prend une profonde inspiration ici, on se grandit, on ouvre le cœur. Et à l'expiration, on fait dos rond, on ramène le bassin vers l'arrière, le menton vers la gorge, tout en poussant, comme si vous vouliez pousser avec vos paumes de main contre un mur. Et à l'inspiration, on redresse le dos, on tire les épaules vers l'arrière tout en gardant les bras tendus. Et à l'expiration, on fait dos rond, on ramène le bassin vers l'arrière et on imagine qu'on veut pousser contre un mur avec les paumes de main. Une dernière fois, inspire. On se redresse, on ouvre le cœur. Et à l'expiration, on ramène le bassin vers l'arrière. Et à l'inspiration, on revient dos neutre en relâchant les mains sur les genoux. Toujours avec le tibia droit devant. Vous pourrez poser le bout des doigts de la main gauche au sol. À l'inspiration, on fait un grand cercle avec le bras droit et on vient étirer tout le flanc droit en gardant les fessiers au sol. Et à l'expiration, on fait un grand cercle avec le bras vers l'arrière, puis on ramène le bras vers l'avant, on pivote vers le genou gauche et on fait un cercle avec le bras droit comme si on voulait enlacer un arbre. Et on recommence comme ça, à l'inspiration, grand cercle avec le bras droit et on vient en étirement latéral à la fin de l'inspiration. Et à l'expiration, grand cercle avec le bras droit, on pivote le buste vers le genou gauche, on fait dos rond et on crée un cercle avec le bras droit. Et encore, inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Inspire, on revient au centre. Alors a priori, vous êtes vers l'avant de votre tapis. On va simplement allonger la jambe gauche vers l'arrière pour venir en pigeon, un court instant ici. On prend une profonde inspiration, on ouvre le cœur. À l'expiration, on relâche le front au sol. On prend une profonde inspiration, on allonge le bras gauche devant soi. On passe le bras droit en dessous du bras gauche et on va rouler sur le dos. Donc, évidemment, n'hésitez pas à vous replacer sur votre tapis. On se retrouve donc avec la jambe droite fléchie, ouverte sur le côté. On place les bras en croix, paume de main tournée vers le ciel. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va venir placer la plante du pied droit sur la cuisse gauche. Et à l'expiration, on fait un cercle avec le genou droit et on vient en torsion, on ramène la jambe droite fléchie vers la gauche.
Donc pas la peine, n'essayez pas forcément de relâcher le genou droit au sol. L'idée ici, ça va être de travailler l'articulation de la hanche. Donc à l'inspiration, on ramène le genou vers le ciel, on fait un cercle et on replace le pied droit sur la cuisse gauche. Et on continue comme ça, inspire, un cercle avec le genou droit, on vient en torsion, on relâche le genou droit fléchi vers la gauche. Inspire, on revient en arbre en faisant un cercle avec la hanche. Et encore, inspire, on vient en torsion. Et expire, on ramène le pied en arbre sur la cuisse droite. Donc vous sentez que ça travaille au niveau de l'articulation de la jambe droite avec la hanche. Et une dernière fois, une dernière inspiration. Une dernière expiration. Inspire, on revient en torsion. Et cette fois-ci, on va travailler l'articulation de l'épaule droite. À l'inspiration, je ne sais pas comment je vais faire, je suis trop proche de mon décor. Je vais essayer de ne pas tout détruire. Donc, à l'inspiration, on ramène le bras droit vers le ciel. Et à l'expiration, on fait un grand cercle avec le bras droit. Et on ramène, donc paume de main tournée vers le sol. Et on ramène le bras droit le long du corps. Et à l'inspiration, on fait un grand cercle dans le sens inverse avec le bras droit. Et on ramène la paume de main vers le ciel. Expire, on ramène le bras droit le long du corps. Vous pouvez accompagner le mouvement avec la tête en regardant vers la gauche à l'expiration et ramener la tête au centre à l'inspiration. Et inspire, on ramène le bras vers l'arrière. Et à l'expiration, on ramène le bras le long du corps. Inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire. Expire. Et à l'inspiration, on ramène la jambe droite au centre. Vous pouvez fléchir également votre jambe gauche. Rouler sur le côté. Prendre appui sur votre main pour venir à quatre pattes. Et pendant un instant ici, je vais vous inviter à fermer les yeux et à observer les différences de sensations entre le côté droit et le côté gauche. Yes. Et on va faire quelques cercles ici avec le haut du corps. Donc on ancre bien les mains dans le sol. Et on change le sens du cercle. Yes, et on revient au centre. On croise les tibias pour venir se rasseoir en tailleur avec le tibia gauche devant le tibia droit. On crochette les doigts, on va faire le crochetage. Le crochetage pas naturel, donc je vous laisse réfléchir. On allonge les bras devant soi, on prend une profonde inspiration et à l'expiration, on fait dos rond. Donc même chose, on refait tout ce petit enchaînement à gauche. Inspire, on ouvre le cœur, on redresse le dos, on ramène le bassin vers l'avant. Et expire, on pousse avec les paumes de main contre un mur, on fait dos rond. Inspire, on redresse le buste. Et expire, on fait dos rond. Inspire, on revient dos neutre. Et à l'expiration, on vient placer le bout des doigts de la main droite au sol. Donc vous vous rappelez ce petit mouvement d'ouverture latérale et d'étirement de l'omoplate gauche. Donc on refait ça, inspire, étirement latéral du flanc gauche avec le bras gauche.
Les deux fessiers bien ancrés. Et à l'expire, on fait un grand cercle avec le bras. On pivote le buste vers le genou droit. Et on enlace un arbre avec le bras gauche. Et inspire, grand cercle. Étirement latéral. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Que c'est bon. Expire. Encore, inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire. Expire. Inspire, on revient au centre. On allonge la jambe droite vers l'arrière. On prend une inspiration en pigeon. Et à l'expiration, on relâche le haut du buste sur le sol, enfin le front sur le sol. On prend une inspiration. Une expiration. À l'inspiration, on allonge le bras droit devant soi. Et on va rouler sur le dos. Et là, je vais sortir de l'écran. On revient s'installer sur le tapis. On vient placer la plante de pied gauche sur la cuisse droite. On place les bras en croix. Même chose, inspire, on fait un cercle avec la hanche et on ramène le genou gauche vers la droite en torsion. Donc, cherchez pas à relâcher le tibia au sol, c'est pas ce qui nous intéresse. Et à l'expiration, on fait un cercle avec la hanche et on ramène le pied contre la cuisse. Et à l'inspiration, sens inverse, torsion. Expire, on revient en arbre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Un dernier cycle, inspire. Expire. Inspire. On revient en torsion. On va travailler avec le bras gauche. À l'expiration, on ramène le bras gauche le long du corps. Paume de main tournée vers le sol. Et à l'inspiration, on ramène le bras droit vers l'arrière. Paume de main tournée vers le ciel. Et à l'expiration, grand cercle avec le bras gauche. Et on ramène le bras le long du corps. Inspire. N'hésitez pas à regarder vers la droite. À l'expiration, pour bien étirer la nuque. Et à l'inspiration, ramenez la tête au centre, si c'est OK pour votre nuque. Expire, on ramène le bras le long du corps, on regarde du côté droit. Et à l'inspiration, on ramène la tête au centre, paume de main vers le ciel, bras vers l'arrière. Inspiration. Dernière expiration. On replace les bras en croix. Inspire, on revient au centre. On ramène la cuisse droite sur le ventre et on roule sur le côté, droit ou gauche. On prend appui sur la main. On vient à quatre pattes. On ancre bien les paumes de main dans le sol, les genoux à la largeur des hanches. On fléchit les chevilles, on ancre les orteils dans le sol et à l'inspiration, on vient en chien tête en bas. Et on expire sur place. On relâche bien la tête, on ouvre les épaules, on ancre le pouce et l'index dans le sol. On va ancrer un peu plus profondément la jambe droite et le pied droit dans le sol. Donc on crée une sorte de diagonale entre le pied gauche et la main droite. Et on fléchit le genou droit à l'expiration. Inspire, on retend ou on essaie de retendre la jambe.
Et à l'expiration, on pousse main gauche et pied droit au sol et on fléchit le genou gauche. Inspire, on replace la jambe gauche. Poids du corps au centre. Expire, on ancre main droite, pied gauche dans le sol et on fléchit genou droit. Inspire, on revient au centre. Expire, on ancre main gauche, pied droit dans le sol, on fléchit genou gauche. Oh. Inspire, on revient au centre. Expire, on ancre main droite, pied gauche dans le sol, on fléchit genou. Donc main droite, pied gauche au sol, on fléchit genou droit. Yes, vous y êtes. Inspire au centre. Et une dernière fois à gauche. On fléchit genou gauche et on ancre pied droit, main gauche dans le sol. L'inspiration revient au centre. Et à l'expiration, on relâche les genoux au sol. Vous pouvez relâcher les chevilles au sol. On va se faire un petit massage crânien. Alors ici, vous connaissez peut-être la posture du lapin qui consiste à étirer l'arrière, la colonne vertébrale. C'est un peu le même principe ici. On va venir poser le sommet du crâne au sol, mais au lieu comme ce qu'on fait en lapin, alors soit parfois on crochette les doigts dans le dos, soit on fléchit les chevilles et on attrape le bord extérieur des chevilles avec les mains. D'ailleurs, c'est ce que vous pouvez faire si c'est ok pour vous, mais on a un petit peu plus de mobilité avec la tête en venant placer les paumes de main au sol. Donc ici, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à faire des petits cercles avec votre crâne au sol. Donc essayez de ne pas trop mettre de pression sur la nuque et de maintenir quand même le poids du corps avec vos jambes et avec vos mains. L'idée, c'est de faire vraiment de petits cercles très doux avec le sommet du crâne pour venir masser le sommet du crâne, changer le sens du cercle. On pourrait explorer un peu aussi le mouvement. Pourquoi pas voir avec votre nuque si c'est ok d'aller un peu plus vers l'arrière. Et vous pourrez venir vous asseoir sur vos talons, vous recoiffer un peu, prendre votre brique, donc que vous pouvez ici remplacer par une couverture un petit peu solide. On va faire une variation des jambes de Viparita Karani pour venir masser un petit peu le sacrum et créer un petit peu aussi de mobilité au niveau du bassin. Donc on fléchit les genoux et on vient placer la brique sur le sacrum. Donc je vous dis, ça peut marcher aussi avec une couverture, mais je trouve que, bon, enfin voilà, après si vous n'avez pas de brique, prenez couverture, mais c'est vrai que la brique c'est un peu plus solide, donc ça permet un peu plus de créer ce massage sur le sacrum. On lève les jambes vers le ciel, on relâche les bras en croix et on ouvre les jambes sur le côté. Donc ne cherchez pas à aller très loin, laissez simplement les jambes aller là où c'est ok pour vous. Et une fois que vous êtes là, l'idée ça va être de faire des petits cercles avec votre bassin. Donc vous pouvez ramener un peu plus votre jambe droite vers vous, puis la jambe gauche vers vous. Et n'hésitez pas à explorer d'autres mouvements si c'est intéressant pour vous, ou simplement à continuer à faire ces petits demi-cercles en ramenant un coup le pied à gauche vers vous, un coup le pied à droite vers vous. Tout en laissant les jambes bien relâchées. Et terminer en ramenant les jambes fléchies sur le ventre et en faisant des petits cercles avec le bas du dos sur la brique. On change le sens du cercle. Et vous pourrez relâcher les pieds au sol,
Enlevez la brique qui se trouvait sous votre dos et relâchez le dos au sol. Petit exercice qu'un de mes ostéopathes m'avait inspiré. Donc c'est un peu, vous allez voir, c'est un peu un truc à ma sauce. Donc vous allez voir, je vais vous donner une adaptation si ce n'est pas accessible pour vous. Donc les pieds à la largeur des hanches, les plantes de pied ancrées dans le sol. On va ramener le pied droit vers le fessier, on va attraper le dos du pied droit avec la main droite et on va ramener les orteils au sol. Et ce qu'on va faire, c'est que sans chercher à forcément monter le bassin très très haut, on va surtout pousser avec les fessiers vers le ciel. Donc c'est vraiment un exercice pour venir étirer le psoas, le quadriceps et travailler les fessiers. Donc vraiment, imaginez que vous les poussez avec votre fesse droite, votre bassin vers le ciel, sans chercher à monter très haut, mais vraiment créer cette pression. Si vous avez du mal à travailler avec la cheville tendue comme ça et les orteils au sol, vous pouvez le faire éventuellement avec le pied droit ancré au sol et venir simplement pousser avec votre plante du pied droit au sol. Activez votre fesse droite. Donc vraiment en essayant de travailler uniquement le côté droit. Évidemment, le côté gauche se soulève aussi, hein. Mais pensez avant tout fesse droite. Donc c'est vous qui voyez, soit en attrapant le dos du pied droit avec la main droite, soit la plante du pied droit au sol. Dernière profonde inspiration, pousse, 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 pousse avec la fesse droite. Et à l'expiration, on relâche le dos au sol. On change de côté. On pose les orteils du pied gauche au sol, on attrape le dos du pied gauche avec la main gauche. À l'inspiration, on vient pousser avec la fesse gauche vers le ciel. Donc imaginez que vous avez de la résistance, d'ailleurs on en a un peu de la résistance, hein, mais vraiment imaginez que vous les poussez avec votre fesse gauche, votre bassin vers le ciel. Et plus vous activez votre fesse gauche, plus vous sentez l'étirement du psoas, du quadriceps. C'est un merveilleux petit exercice pour dénouer cette zone, la zone du bassin. Et une dernière inspiration. Et à l'expiration, vous pourrez relâcher le dos au sol et relâcher la plante du pied gauche au sol si ce n'est pas déjà le cas. Je vous invite à fermer les yeux ici un instant. Relâchez vos bras le long du corps et simplement venir observer les sensations dans le corps. Renouez avec votre respiration. Vous pourrez ouvrir les yeux. On va terminer avec un petit massage du dos. Alors, deux options possibles là aussi. Vous pouvez soit ramener les jambes vers le ciel, attraper vos gros orteils avec les index et les majeurs. Vous n'avez pas besoin forcément de tendre les jambes, mais vous verrez si c'est OK pour vous de l'exercice comme ça avec les doigts autour des orteils. Et en fait, ce qu'on fait, c'est on vient en planche à l'asana en faisant passer d'abord le dos du côté gauche de la colonne vertébrale et ensuite on va essayer de passer du côté droit et ainsi de suite. Donc ça c'est une possibilité, fait travailler un peu différemment. Si c'est trop intense pour vous ou que vous avez une nuque sensible, vous pouvez aussi faire l'exercice simplement en fléchissant les cuisses et en fléchissant les genoux, en ramenant les cuisses sur votre ventre, en plaçant les mains sous les genoux. Et vous pouvez faire des petits mouvements avec le bassin et venir donc essayer de ramener le bassin vers l'avant et venir masser un coup la colonne vertébrale du côté droit et un coup du côté gauche. Donc je ne sais pas si vous voyez, bon, il faut essayer de ramener un petit peu les jambes vers l'arrière. Donc c'est vous qui voyez, les deux sont possibles. Une manière là aussi un petit peu différente de travailler. Donc essayez d'inspirer en ramenant les jambes vers l'arrière, expirer en ramenant les jambes vers l'avant.
Et ainsi de suite. Et essayez donc d'alterner le petit massage, un coup d'un côté de la colonne vertébrale, un coup de l'autre. Magnifique. Un dernier petit coup. Et vous pourrez relâcher les cuisses sur le ventre, venir placer vos mains sur vos genoux et terminer en faisant des petits cercles avec les cuisses dans un sens et dans l'autre. Et pour terminer, vous pourrez vous allonger pour la relaxation. N'hésitez pas à mettre votre vidéo en pause pour vous couvrir, prendre tous les coussins dont vous pourriez avoir besoin. Prenez encore un instant pour ajuster votre posture jusqu'à être parfaitement confortable. On va prendre ici une profonde inspiration avec le nez. Et on expire avec la bouche. Encore inspire avec le nez. Et expire avec la bouche. Une dernière fois, inspire avec le nez. Et expire avec la bouche. Relâchez complètement le ventre. Relâchez le souffle. On va imaginer ici que nos articulations sont liquides et on va commencer par imaginer que les chevilles sont liquides et coulent dans le sol. Les genoux sont liquides et coulent dans la terre. Le bassin et l'intérieur du bassin est liquide et coule dans la terre. Imaginez que toute la colonne vertébrale est liquide et coule dans le sol. Imaginez que chaque articulation des doigts est liquide et coule vers la terre. Les poignets sont liquides et coulent vers la terre. Les coudes sont liquides et coulent vers la terre. Les articulations des épaules coulent vers la terre. Tout le visage est liquide et s'écoule vers la terre. Imaginez que tout le corps est liquide et s'écoule vers la terre.
tout le corps, tout le corps. Tout doucement, vous pourrez reprendre contact avec votre respiration, avec votre corps. Vous pouvez vous étirer si vous en avez envie ou besoin. Tranquillement, vous pourrez rouler sur le côté en chien de fusil. Restez là encore un instant, les yeux fermés. Avant de venir vous asseoir sur votre tapis, on va terminer cette séance par un home. Donc installez-vous en tailleur, vous pouvez joindre les paumes de main sur votre cœur. On prend une profonde inspiration. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Puissent tous les êtres vivants aller en paix et être heureux. Et puisse notre pratique servir ce but. Merci à vous, j'espère que cette séance vous aura dénoué un petit peu, vous aura déverrouillé tout en vous faisant du bien. N'oubliez pas, vous pouvez me soutenir via ma campagne de financement participatif sur Tipeee. Si mes vidéos vous aident, si mes vidéos vous font du bien, vous pouvez également les partager autour de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une séance spéciale Noël qui sera publiée un petit peu avant Noël, normalement le 23 décembre. Ce ne sera pas le vendredi, ce sera un petit peu avant pour pas que la vidéo atterrisse en plein préparatif. Voilà. Et ce sera une vidéo avec une petite surprise. Voilà. On se retrouve donc la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous.